إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu la semaine dernière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans ont mené une série d'expéditions pour faire chuter la cité de Khaybar, cette cité qui n'a pas caché ses hostilités envers les musulmans. Et je rappelle une fois de plus que Khaybar est une cité très prospère, une cité agricole, commerçante, donc artisanale également, et elle était habitée par des Arabes, aussi par des Juifs, et ceux-ci deviendront majoritaires avec l'arrivée de Banu Nadir. Banu Nadir, qui est la tribu juive qui était à Médine, qui a violé le pacte, qui a trahi le pacte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chassé de Médine, parce que celle-ci n'honorait plus ses engagements, et en se retrouvant auprès de Khaybar, au sein de la cité de Khaybar, celle-ci a remonté les habitants de Khaybar contre les musulmans, et Allah Azza wa Jalla a voulu que le pacte de Hudaybiyah soit l'occasion à jamais pour les musulmans de régler ce problème une fois pour toutes, cette question épineuse, de la régler une fois pour toutes, afin de ne plus avoir derrière leur dos donc une épine qui continuera donc à les piquer constamment. Et une fois de plus, et nous ne pouvons nous empêcher de le rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui optimalisait au maximum le temps et les opportunités. Ce qui est tout à fait le contraire nous concernant. Dans tout ce que nous faisons, nous passons souvent à côté de certaines opportunités, nous reportons les choses au lendemain, ou à l'après-lendemain, ou à l'après-après-lendemain, et la liste est encore longue, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit toutes les opportunités, surtout celle du pacte de l'Hudaybiyah, qui est un moment de paix. Donc, d'un côté, il est tranquille parce qu'il sait qu'il y a un côté qui est sécurisé, sachant que Quraysh n'attaquera pas conformément au pacte, et cette période de trêve, il va la mettre à profit pour s'occuper d'autres dossiers, entre autres celle des missives qu'il va envoyer aux différents rois et empereurs de son époque, et également le règlement définitif de cette question épineuse qu'est celle de Khaybar, qui continue à mijoter et à comploter donc contre les musulmans. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de mener cette guerre préventive afin de mettre fin à ce danger. C'est un foyer dangereux pour l'arrière-garde des musulmans. Il n'est pas question de le laisser en suspens. Et tous les États, toutes les nations qui n'ont pas réglé un problème épineux, qui l'ont laissé traîner, ils en ont payé les conséquences. Ils en ont payé les conséquences. Alors ici, le prophète sallam règle le problème dès le début, il met un terme afin qu'il puisse s'occuper d'autre chose, et ne jamais, on apprend ici de la politique prophétique, ne jamais s'éterniser sur un problème. Pourquoi ? Parce que ça consomme toute notre énergie, tout notre temps, et le temps du musulman est quelque chose de très cher, et c'est pour cette raison que le prophète sallam va régler ce problème pour pouvoir se consacrer à autre chose. Vous allez voir à la fin, quand nous parlerons des principales leçons de l'expédition de Khaybar, vous verrez comment les musulmans ont mis à profit cette opportunité
et ils ont récolté une série de fruits très bénéfiques pour l'islam et pour la Ummah, donc à ce moment-là. Nous étions arrivés à la prise de la forteresse de Zubayr. La forteresse de Zubayr qui est la dernière que comporte la région ou la zone militaire de An-Nata. Et la forteresse Az-Zubayr se situe en hauteur. Elle était bien gardée. Et donc le prophète sallam va faire en sorte de faire plier cette forteresse, et surtout il va user d'une stratégie qui sera très, très bénéfique, qui est de couper l'eau, de couper l'arrivée de l'eau auprès de cette forteresse, et sachant que l'eau jusqu'à maintenant est un enjeu stratégique, est un enjeu géopolitique, économique aussi. Alors ici il va couper l'eau, ce qui va pousser et forcer les gens, les soldats qui occupent cette forteresse, de descendre en bas, de descendre au sol et de se battre directement avec les musulmans en ne restant pas donc cloisonnés dans leur forteresse. Alors lorsqu'ils descendront, il y aura donc des combats rudes qui vont les opposer donc aux musulmans, et ces combats vont durer 3 jours. Pendant 3 jours, la forteresse d'Az-Zubayr sera soumise à un blocus, à un siège. Elle sera assiégée pendant 3 jours, au point que les Juifs perdront, les soldats qui occupaient en tout cas cette forteresse, perdront 10 de leurs soldats, ce qui n'est pas rien donc déjà à l'époque. Avec la chute de cette forteresse qui était perçue comme étant imprenable, toutes les autres forteresses tomberont les unes après les autres, subhanallah, comme un château de cartes. Comme un château de cartes, comme un collier dont vous coupez le fil, toutes les perles descendent les unes après les autres. C'est ce qui va se passer ici, dans la mesure où la chute de Nata, qui était la zone militaire la plus difficile à prendre et la mieux gardée, elle tombera, et lorsqu'elle tombera, c'est clair que la position militaire des musulmans va se renforcer, la panique va gagner toutes les autres forteresses, parce que les autres forteresses voyaient dans la zone militaire de Nata un point fort dans la carte militaire donc de Khaybar. C'est un point fort. Donc pour l'instant, tant qu'elle résiste, ils sont tranquilles. Mais lorsqu'elle est tombée, alors là, il y a eu un choc terrible sur le plan moral et psychologique, parce que lorsqu'ils ont vu que cette forteresse est tombée, que cette zone militaire est tombée, cela signifie que les autres vont suivre automatiquement, et le moral des troupes de Khaybar est déjà sapé, et de ce fait, les musulmans n'auront pas beaucoup de difficultés à pouvoir s'emparer du reste des forteresses, surtout que celle de Az-Zubayr et de la zone de An-Nata comportaient beaucoup d'armes, beaucoup de matériel et beaucoup de biens. Ce que les musulmans vont rafler, ils vont tout prendre donc d'un coup, et je vous laisse imaginer la panique qui va gagner les rangs donc des soldats au sein de Khaybar et au sein des autres forteresses, et c'est là qu'ils vont fléchir et ne pourront pas beaucoup résister face à l'avancée irrésistible de l'armée musulmane, disciplinée, bien organisée et décidée à en finir une fois pour toutes avec ce problème. Regardez le courage qu'avaient ces hommes. Ils ne criaient pas trop vite victoire, mais ils attendaient de terminer la besogne qui était entre leurs mains. Vous avez compris ça? Ils ne criaient pas trop vite victoire. Ils allaient jusqu'au bout. Ils n'attendaient pas que les autres forteresses tombent toutes seules. Ils vont s'en occuper une par une jusqu'à pacifier toute la zone, et après cela les habitants juifs de Khaybar n'auront de choix que de se plier et de supplier, aussi le prophète sallam d'accepter un pacte et une trêve, alors que le prophète sallam avait pensé les chasser de Khaybar à cause de leur rôle néfaste qu'ils ont joué durant tout ce temps et toutes ces années. Après ça, le prophète sallam oriente ses hommes vers d'autres zones
une autre zone militaire qui s'appelle Al-Shaq, et on l'a vu lors des cours passés. Al-Shaq, il va l'orienter vers cela aussi. Et Al-Shaq comporte, la zone de militaire Al-Shaq comporte deux forteresses principales. La forteresse de Ubay et celle de An-Nazar. Ubay et An-Nazar. Alors, durant le siège qui est établi contre la forteresse de Ubay, particulièrement, il y a eu des accrochages très violents. Très très violents entre d'un côté les musulmans et les autres, donc les soldats juifs qui sont retranchés au sein donc de cette forteresse, et à cause de cela ils ont perdu, donc les juifs ont perdu beaucoup de leurs soldats, beaucoup de leurs hommes, avec un moral qui est très bas, et c'est ce qui a permis en fin de parcours, cela permet les musulmans de s'emparer à nouveau de la forteresse Ubay avec tout ce qu'elle contient comme nourriture, comme armes et comme matériel. Alors que vont faire le restant des soldats qui étaient dans la forteresse de Ubay? Selon vous, que vont-ils faire? Abila. Je retiens ton avis. Donc Abila nous dit que les soldats qui sont à l'intérieur de la forteresse de Ubay, qui vient de tomber entre les mains des musulmans, vont se rendre. Qui a un autre avis? Yusri. Ah, ça c'était le rêve du prophète. C'était son rêve. Non, ça, la forteresse est tombée, ça y est, c'est fini. Khalid, tu as entendu ce qu'il a dit, ton frère? Comme quoi ils allaient se battre jusqu'à la mort, non? Non. Mais pour aller où? Ils ne vont pas se rendre. Voilà, tout à fait. Ils vont se rallier à l'autre forteresse. Ils vont prendre la fuite avec les armes qu'ils avaient et ils vont tracer vers l'autre forteresse, An-Nazar, pour se retrancher donc au sein de cette. Regardez comme c'est une situation assez difficile d'ailleurs, mais bon. Après ça, la forteresse de Nazar va aussi tomber. Elle ne résistera pas très longtemps. La réponse est très simple. Ils sont tellement démoralisés, leur morale est tellement à bas, à un niveau très bas, qu'ils se disent que cela ne sert absolument à rien de résister. Et c'est pour ça que le siège de la forteresse de Nazar ne durera pas très longtemps, et une fois de plus, les musulmans vont s'emparer donc de la forteresse de Nazar. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, c'est tout, ils vont tous se rendre? Ils ne vont pas se rendre. Les soldats qui sont dedans vont de nouveau fuir. Ils vont aller du côté sud de Khaybar, du côté de Al-Katiba. C'est une autre zone. Al-Katiba, ils vont se rendre dans les forteresses qui sont là-bas. Ils vont se rendre dans ces forteresses-là afin de pouvoir à nouveau donc mener la résistance. Et j'avais cité la fois passée le nom de cette forteresse, c'était donc Al-Qamus, à ne pas confondre avec Al-Qamus, qui signifie Al-Qamus signifie dictionnaire. Al-Qamus, c'est le nom de cette forteresse qui se trouve dans la zone sud de Khaybar, et c'est le dernier bastion des Juifs de Khaybar, de la résistance militaire juive de Khaybar, et vous verrez maintenant que celle-ci non plus ne va pas durer longtemps. Combien de temps va durer le siège de cette zone de Katiba qui comporte une forteresse du nom de Al-Qamus? Combien de temps va durer le siège selon vous? Qui sait me dire combien de temps? Ici, un peu plus. Plus. Plus que 3 jours, plus que 9 jours, plus que 12 jours. Non, moins qu'un mois. 14 jours. Vous allez me dire, mais pourquoi 14 jours? Pourquoi 14 jours, sachant que leur morale
est au plus bas niveau? La réponse est très simple. Il y a une concentration de soldats et d'hommes. Il y a une concentration de soldats au sein de la forteresse de Ramous, et à partir du moment où ces soldats qui viennent d'autres zones et qui se retrouvent tous au même endroit, qui sont beaucoup plus nombreux que prévu, ils pensent pouvoir livrer la bataille, comme on dit, de la dernière chance. C'est pour ça qu'ils vont résister. Ils vont résister 14 jours. Et au bout de 14 jours, ils verront que les musulmans sont là-dessus intraitables et qu'ils ne comptent pas faire marche arrière. À ce moment-là, ce sont eux qui vont demander une trêve. Ils vont demander une armistice, une capitulation que les musulmans vont accepter, mais bien sûr, avec certaines conditions. Alors, quelle était la condition que les musulmans vont imposer à cette dernière zone qui tombe entre les mains des musulmans? Maintenant, tout Khaybar est pacifié. Quelle est cette condition d'après vous? La terre est prise. C'est quoi la condition pour accepter la capitulation? Ouais. Ils doivent, tout à fait. Leurs armes, ils ne vont pas toutes les rendre. Mais en tous les cas, il y a restriction des armes, primo. Secondo, ils devront payer une taxe. Ils peuvent garder leur terre, mais ils devront en contrepartie payer une taxe sur cette terre. C'est ce qu'on appelle l'impôt foncier. En arabe, on appelle ça al-kharaj, qui vient de l'ikhraj, le fait de faire sortir. D'accord? Mais malheureusement, ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Malgré la gentillesse des musulmans, malgré le fait que les musulmans s'engagent à ne pas toucher à ce qu'il n'y ait plus d'effusion de sang, à préserver leur bien et leur honneur, malgré tout, ils vont violer une partie de cet arrangement. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains objets de valeur qu'ils vont cacher. Ils vont cacher certains objets de valeur qui appartenaient à Huyay ibn Akhtab. Et Huyay ibn Akhtab était l'un des grands notables de Khaybar qui était mort déjà avant. Il avait laissé derrière lui certains objets de valeur. Et lorsque les musulmans demandent aux notables juifs de Khaybar, avez-vous tout remis comme bien qui revient comme butin aux musulmans, et la terre vous la gardez? Ils ont dit oui. Une grande partie des armes, de l'or, de l'argent, mais en fait, ils avaient caché ces objets. Et lorsqu'ils ont caché ces objets, en tout cas ceux qui l'ont fait, le prophète sallam leur a donné la punition qui leur revenait. Parce que non seulement vous nous demandez à nous, vous nous demandez de préserver vos personnes, vos biens, que vous acceptez les conditions de reddition. Et en plus de cela, au même moment, vous violez l'une des conditions. Au même moment, vous violez les conditions. Alors, que va-t-il se passer? Ce clan-là qui a violé ces conditions, le prophète va permettre de prendre en prisonnier leurs femmes et leurs enfants. Et de ces femmes et enfants qui ont été pris prisonniers, à titre punitif, il y a une femme qui va se convertir à l'islam. Une grande femme musulmane, qui va devenir l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Comment Allah Azza wa Jal trace bien et dessine bien son destin. C'est la fille de ce grand notable, Huyay ibn Akhtab.
dont on avait caché ces objets. On les avait dissimulés pour ne pas les donner aux musulmans. Sa fille, Safiya bint Huyay, Safiya bint Huyay ibn Akhtab, elle va se convertir à l'islam. Mais vu qu'elle est maintenant esclave, le prophète va la franchir et il va l'épouser. Elle deviendra une des mères des croyants. Min ummahat al-mu'minin. Quel grand honneur, en tout cas pour cette femme, donc Safiya, donc de pouvoir devenir l'épouse du prophète sallam, et par-dessus tout de devenir surtout une des mères des croyants. Car comme vous le savez, les épouses du prophète sallam deviennent les mères donc des croyants, ummahat al-mu'minin. Alors les autres forteresses, les habitants des autres forteresses, entre autres la forteresse de Al-Watih et As-Salalim, lorsqu'ils ont vu le traitement qui était réservé aux autres, ont demandé l'équivalent. Ils ont demandé au prophète sallam d'avoir le même traitement. Mais il restait un autre problème. Tout n'est pas terminé. Il y a encore une autre bourgade au nord de Khaybar qui peut représenter dans le futur un danger. C'est celle qui est connue sous le nom de Fadak. Fadak, c'est au nord de Khaybar. Mais le problème de Fadak, lorsqu'ils ont observé la succession des événements et l'évolution des choses, avant que le prophète sallam n'oriente son armée vers Fadak, Fadak demande aux musulmans de mettre en place un pacte, une reddition, un arrangement, afin d'éviter, et c'était sage de leur part, afin d'éviter toute effusion de sang, et afin d'éviter de connaître le même sort dont qu'ont connu les gens de Khaybar. Alors bien entendu ici, ils vont demander au prophète sallam la paix, un pacte, ce qu'on appelle le sulh. Ils préservent leurs biens et en échange, ils donnent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ici, c'est particulier. Ici, la terre de Fadak reviendra au prophète dans son entièreté. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Dans son entièreté reviendra au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Gardez vos biens qui vous appartiennent, pas de problème. Il n'y a pas de butin vu que il n'y a pas eu de guerre, mais la condition c'est que la terre elle revienne donc d'une façon exceptionnelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même eux qui ont proposé ça, tout ça pour préserver donc leur situation, leur statut. Et c'est ce que le prophète sallam va accepter sans aucun problème. Il y a encore d'autres endroits à régler. Décidément, ça n'arrête pas. Il y a deux endroits, un qui s'appelle Wadi al-Qura et l'autre Tayma'. Wadi al-Qura, qu'on traduit en arabe comme étant le fleuve des villages. Wadi al-Qura, c'est un ensemble de petits villages. Et donc cet endroit, donc Wadi al-Qura, va aussi, à son tour, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, demander un pacte. Un pacte qui puisse gérer les relations entre les deux. Entre les deux. Et l'accord qui sera établi, c'est que ils vont préserver donc leurs biens et ils devront payer une taxe donc aux musulmans. Il en sera de même, Inch'Allah, aussi pour Tayma. Retenez bien ce nom, Tayma. Également, elle va se soumettre sans combat, sans guerre, sans bataille,
elle va se soumettre aux musulmans et également elle va accepter les mêmes conditions qui étaient de rigueur avec les autres. L'un des grands signes de cette série de capitulations, c'est que ces gens-là, les gens de Wad al-Qura, les gens de Fadak, les gens aussi de Tayma, ils ont été touchés par cet effroi, cette foudre de peur, lorsqu'ils ont vu le sort qu'a connu Khaybar. Et c'est pour ça qu'ils vont tous courir afin de trouver une solution pour éviter de tomber dans la même situation. Et les musulmans vont ramasser un très très grand butin qui va beaucoup servir pour la suite des efforts militaires que le prophète va mener pour pacifier l'Arabie et mettre fin à toute forme donc d'agression. Car il ne faut pas oublier que les musulmans marchent sur des œufs. Ils ont des ennemis partout et ces ennemis-là attendent de voir la moindre faiblesse chez les musulmans pour pouvoir s'occuper d'eux. C'est pour ça que le prophète sallam va pacifier donc toute l'Arabie et Khaybar ainsi que les zones avoisinantes ne représentent que l'avant-dernière étape qui aboutira à la prise de la Mecque et qui aboutira à la pacification donc de toute l'Arabie, comme on va le voir très bientôt, Inch'Allah. D'accord? Et voilà que ces différentes zones sont toutes alignées sur les mêmes traités. Wadi al-Qura, Khaybar, Fadak, ils sont alignés sur pratiquement les mêmes traités avec quelques nuances pour certains. Et ainsi donc les musulmans mettent fin à cette résistance sensible pour eux, dans la mesure où les gens de Khaybar représentaient un très grand danger. Et avec ça, ce dossier est clôturé. Et maintenant, découvrons les résultats de la bataille de Khaybar. Il y a une série de résultats, une série de gains et de bénéfices que les musulmans vont tirer de la bataille de Khaybar. Tous ces efforts menés ne seront pas vains. Au contraire, ils auront payé le prix fort et ils auront la meilleure des récoltes, comme on va le voir maintenant. Et j'ai divisé un peu les résultats en plusieurs ensembles. Le premier ensemble, c'est les résultats que l'on peut situer sur le plan militaire. Sur le plan militaire, ces combats ont fait 93 morts, 93 morts, pour les combattants juifs. Ils vont perdre 93 des leurs. Et les musulmans combien? Combien les musulmans? Non. Qui a une idée du nombre de soldats musulmans qui tomberont durant toutes ces expéditions contre Khaybar? Tout à fait, on l'avait la semaine dernière. Tout à fait. Combien? Un peu plus. Donc on a 93 ici dans le camp des Juifs de Khaybar, et combien dans le camp des musulmans? Il y a deux versions. Certains disent 20, d'autres disent 15. 20 ou 15, c'est rien par rapport à 93. C'est absolument rien. Il faut savoir que la meilleure armée, c'est celle qui limite au maximum ses pertes. Il faut savoir ça. Le meilleur général, ce n'est pas lui qui jette tous ses soldats au front. Le meilleur général, c'est celui qui sait exploiter son potentiel humain, qui sait le canaliser et qui sait limiter donc au maximum les pertes en soldats. On va regarder si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 15 à 20 soldats qui sont tombés. C'est rien du tout par rapport à 93 dans le camp des Juifs de Khaybar.
Et c'est là qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un très grand souci, qui était de préserver la vie de ses soldats. Malgré qu'ils se battent pour une cause juste, et s'ils tombent, ils tombent martyrs, et malgré tout, il n'y a pas de sacrifice inutile. Nous ne pouvons pas accepter de sacrifice inutile. S'il est sacrifice, c'est qu'il en vaut la peine. Ici, les pertes dans les rangs des musulmans sont très très limitées, et c'est voulu. Alors aussi, parmi les résultats, toujours au niveau militaire, parmi les résultats de cette bataille de Khaybar, c'est que la position militaire des musulmans s'est renforcée. Ils sont devenus sur le plan militaire beaucoup plus imposants et plus forts qu'auparavant. Très important. Et on avait vu là, il y a quelques instants que Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab, avait été prise donc comme prisonnière et aussi esclave, et qu'elle s'est convertie, qu'après ça le prophète sallam l'a épousée. Sur le plan, passons maintenant sur le plan politique. Quels sont les fruits que les musulmans vont tirer de cette bataille, la bataille de Khaybar? Il y a plusieurs fruits. Le premier, c'est que le pacte d'Al-Hudaybiyah, la trêve d'Al-Hudaybiyah, a permis aux musulmans de libérer une partie de leur temps pour s'occuper de Khaybar. Très important. Et ils n'ont pu le faire qu'à partir du moment où Quraysh est ligoté, est lié par le pacte. Quraysh ne peut pas prêter assistance à Khaybar, ne peut pas soutenir Khaybar. Pourquoi? Parce qu'elle est liée par un pacte. Le pacte dit qu'il ne peut y avoir d'agression. C'est un pacte de non-agression mutuelle, donc le pacte de Hudaybiyah. Et de ce fait, les musulmans donc ont assuré leur flanc, et ils peuvent de ce fait s'occuper de Khaybar très sérieusement. Ce qui va jouer en leur faveur, dans ce point aussi, c'est l'attitude assez étonnante de Ghatafan. Ghatafan, qui est une tribu alliée de Khaybar de longue date. Et pourtant, Ghatafan ne va pas intervenir, ce qui est contraire à ses habitudes. Elle n'interviendra pas. Elle ne viendra pas au secours de Khaybar pour aider les gens de Khaybar à se défendre contre les musulmans. Et nous avons découvert la semaine dernière la raison pour laquelle Ghatafan a refusé de se mêler de ce conflit, alors qu'à la base, elle représente un allié fidèle de Khaybar, parce que Ghatafan avait peur à son tour que les musulmans s'emparent de son territoire également. Alors ils ont préféré, ou elle a préféré, faire preuve de neutralité à ce moment-là. Ok. L'autre point aussi, par rapport aux fruits que l'on tire, que les musulmans ont tirés sur le plan politique, la victoire sur Khaybar a provoqué un séisme à la Mecque. A provoqué un véritable séisme auprès de Quraysh, a étonné Quraysh, parce que Quraysh était profondément convaincu que les musulmans, que la force des musulmans allait se fracasser sur l'autel de ces forteresses solides et imprenables que représentaient les forteresses de Khaybar. Et rappelez-vous ce qu'on a dit la fois passée, toute la cité de Khaybar est divisée en zones militaires. Chaque zone militaire a des forteresses. Et c'est très bien organisé pour empêcher toute attaque, toute agression. Et pourtant, aucune de ces forteresses n'a pu tenir. Elles sont toutes tombées. Et bien entendu, cette situation a étonné Quraysh, qui ne s'attendait pas du tout à cette victoire. En fait, pour Quraysh, la victoire était impossible. La cité de Khaybar est trop bien tenue. Deuxièmement, la cité de Khaybar, et c'était vrai, la cité de Khaybar comporte des soldats très courageux, bien aguerris, bien entraînés. Il n'est pas possible que les musulmans puissent battre les gens de Khaybar. Et pourtant, le résultat donc était là. Mais il n'y a pas que Quraysh qui a été étonné. Il y a aussi le restant des tribus arabes de la péninsule qui ont été envahis d'un côté par l'étonnement
de l'autre par la peur et l'effroi. Ils ont compris que maintenant, la force des musulmans est une force montante avec laquelle il faudra compter. Il n'est plus possible d'afficher la moindre hostilité envers les musulmans, car, pour reprendre l'expression qu'on avait donnée aux Tatars au Moyen-Âge, on disait des Tatars que l'armée des Tatars est invincible. Jayshun lan yuqhar est invincible. Et à titre de parenthèse, lorsqu'on parle des Tatars, qui viennent des steppes de l'Asie centrale, qui étaient un peuple barbare, qui ravageait tout sur son chemin, les Tatars avaient des plans de prendre tout le Moyen-Orient et de s'attaquer après à l'Europe. Et l'Europe à l'époque avait peur, parce que les Européens suivaient l'évolution donc des Tatars. Il n'y a aucune cité qui leur résistait. Et pourtant, les Tatars vont subir 2 défaites terribles qui vont freiner leur avancée. La première, c'est pas loin de Damas, une armée montée par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vous imaginez, par un savant. C'est même pas par le sultan. Le sultan n'a pas voulu se mêler. Monté par Ibn Taymiyyah, il va exclure de cette armée les gens connus pour leurs péchés et les innovateurs, al-mubtadi'a. Il dit, vous ne rentrez pas dans mes rangs. Je ne peux pas mener, pour lui, il ne pouvait pas mener une armée dans laquelle il y a des gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, qui se rebellent contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Donc la notion de piété est très importante. Et l'autre défaite que vont subir les Tatars et qui va briser leur élan, c'est celle que les Mamelouks vont leur faire subir, et les Européens vont, grâce aux musulmans, les Européens vont se rassurer et pourront une fois de plus dormir sur leur laurier. Parce que si maintenant ils avaient investi la Syrie, ils seraient arrivés en Arabie, en Égypte, après c'était le tour de l'Europe de tomber. Or, ces 2 batailles ont fait plier les Tatars, et c'est là que ce mythe qu'on leur a construit, l'armée invincible, s'est brisé durant ces deux batailles qui se sont passées avec les musulmans. Et subhanallah, la plupart des victoires musulmanes se sont faites durant le mois de Ramadan. La plupart des victoires musulmanes, c'est durant le mois de Ramadan. Et ça, c'est subhanallah. Ainsi que la bataille de ce qu'on appelle Az-Zallaqa en Espagne. Les troupes almohades de la dynastie almohade al-Mouahidine qui est au Maroc et qui ont débarqué en Espagne pour aider les Andalous musulmans à se défendre contre les catholiques du Nord. Une bataille pendant le mois de Ramadan entre les troupes musulmanes de la dynastie almohade et d'un côté les troupes catholiques du Nord, de l'Espagne du Nord. Et ces troupes catholiques ont été mises en déroute et ont perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, beaucoup d'armes durant cette bataille qui s'est passée aussi durant le mois de Ramadan. Et les historiens, subhanallah, nous décrivent le climat ambiant de cette bataille. Ils disent que dans les campements, on entendait des pleurs, on entendait la lecture du Coran, on voyait des gens prier. Bref, ils étaient investis dans leur foi. Ils insistaient dans leur dua, dans leurs invocations, en demandant à Allah Azza wa Jal la victoire. Et à partir du moment où les cœurs étaient purs durant le mois de Ramadan, où ils étaient tous orientés vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils ont connu la victoire. Et c'était une défaite cuisante pour les catholiques du Nord. Ils ne s'en sont remis que des décennies et des décennies plus tard. Vous voyez, il ne faut pas sous-estimer le lien avec Allah Azza wa Jal dans les victoires de la Ummah. Il n'y a pas que le matériel. La preuve, c'est que les musulmans, durant la bataille de Hunayn, et on y reviendra, Inch'Allah, durant la bataille de Hunayn, les musulmans étaient persuadés, c'est à l'époque du prophète, ils étaient persuadés de gagner la bataille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient très nombreux. Eh bien, ils ont subi un revers dans la bataille. Et c'est voulu, afin de leur apprendre qu'ils ne doivent pas se fier à leur nombre. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est votre foi, c'est votre crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est votre piété, et au-dessus de ça, votre très bonne organisation.
On y reviendra, Inch'Allah. On parlera de Hunayn plus tard, Inch'Allah. Alors, ces tribus arabes qui ont eu écho de ces victoires musulmanes à répétition, ont décidé de prendre les devants, et de se présenter auprès du prophète sallam et de demander aux musulmans d'accepter, donc de signer des traités entre les musulmans d'un côté et ces différentes tribus de l'Arabie. Eh bien ça, sur le plan politique et diplomatique, c'est l'une des plus grandes victoires que les musulmans ont acquis durant cette période. Pourquoi? D'un côté, il y a Quraysh qui se calme, qui calme ses ardeurs à cause du pacte de l'Hudaybiyah, et d'un autre côté, il y a la victoire sur Khaybar, et aussi, il y a toutes ces tribus arabes qui viennent à la table des négociations, qui signent un traité, un sulh, avec les musulmans. Et les musulmans, une fois de plus, rappelez-vous ce que je vous ai dit là tout à l'heure, mettre à profit les opportunités. Les musulmans vont mettre à profit cette opportunité pour répandre leur message, parce que ces tribus ont accepté de ne pas prendre les armes, de ne pas combattre les musulmans, de laisser les portes ouvertes aux prédicateurs de l'islam. Et cela que les musulmans vont travailler durant toute cette période à répandre l'islam dans ces différentes tribus. Et subhanallah, ça va être un prélude et une préparation à la veille de la libération de la Mecque, à la venue d'une série de délégations de ces tribus qui vont venir non seulement annoncer leur adhésion à l'islam, mais aussi prêter serment au prophète sallam, et ainsi toute l'Arabie est acquise au prophète sallam. Il ne reste plus qu'une seule cité, la Mecque, et la Mecque est déjà acquise, est déjà gagnée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Quraysh voit que toute l'Arabie est acquise à l'autorité du prophète sallam et qu'il ne reste plus que, eh bien Abu Sufyan, qui était le dernier chef de la Mecque, n'a eu de solution que d'accepter la reddition de la ville sans armes, sans combat, sans bataille, sans guerre. Regardez, la patience, le temps, ce qu'ils ont investi a été très porteur. Ils ont été patients, ils ont supporté. Regardez maintenant ce qu'ils sont. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Regardez ce qu'ils étaient au début, comment ils étaient à la Mecque. Comment ils étaient méprisés, humiliés, persécutés. Et regardez maintenant. Faites la comparaison. Maintenant, c'est une puissance. Ils sont respectés, ils sont craints. Et même les tribus arabes, les plus puissantes de l'Arabie, viennent supplier les musulmans d'accepter, que les musulmans acceptent de signer avec eux un traité de paix, de trêve, de non-agression. Mais bien sûr, les musulmans, ils ne font rien gratuitement. Il faut que ces pactes servent la cause de l'islam. Il faut que ces pactes servent la cause de l'islam. Et les musulmans vont instrumentaliser ces pactes-là pour pouvoir envoyer leurs du'as, leurs prédicateurs, qui vont se répandre dans les différentes régions de l'Arabie et auprès de ces différentes tribus, afin de leur porter haut et fort le message de l'islam, sans que ces tribus ne puissent y opposer la moindre résistance. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées par un pacte de non-agression, et le résultat est bien entendu connu. Alors, sur le plan économique, quelles sont les conséquences, quels sont les fruits que les musulmans récoltent de cette bataille de Khaybar? Aussi sur le plan économique, c'est un très grand succès. Pourquoi? Parce que la bataille de Khaybar a eu un retour très bénéfique, a eu des conséquences très très profitables et très bénéfiques pour les musulmans. Cela a renforcé leur économie. L'économie, le nerf de la guerre. L'économie, les finances, le nerf de la guerre. Eh bien ici, l'iqtisad, l'économie des musulmans va se renforcer par la victoire sur Khaybar. Il faut savoir en passant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vraiment été intéressé. Il n'a pas été intéressé par le butin, par les terres, par les taxes, l'impôt foncier, non. Ce qui intéressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier degré, c'était quoi? C'était que ces gens se convertissent à l'islam librement. Et c'est pour ça qu'il a laissé sa recommandation à Ali. Ya an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humur an-na'am. Qu'Allah Azza wa Jal guide par ton entremise une personne parmi ces gens-là
est meilleur pour toi, en récompense, en mérite, que ces chameaux à peau rouge, qui étaient des produits de luxe à l'époque, donc de l'Arabie. Donc on voit ici que ce n'était pas le matériel qui intéressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça qui l'intéressait. Lui, ce qui l'intéressait, c'est que ces gens-là puissent l'islam. Sachant que ce ne sont pas les musulmans qui ont imposé cette taxe. Ce sont les gens de Khaybar qui l'ont proposé. En échange de quoi le prophète préserve leur vie, leurs biens, etc. Donc on voit ici que c'était un très grand acquis donc, pour les musulmans. Ok. D'ailleurs, Aïcha le dit. Elle dit, une parole assez étonnante. Elle dit, Al-an nashba'u min tamri Khaybar. Elle dit, maintenant, nous allons nous rassasier des dates de Khaybar. Parce que les musulmans ont connu des périodes très difficiles sur le plan économique, sur le plan socio-économique, sur le plan alimentaire. Il y avait beaucoup de privations, de sacrifices. Grâce à ce pacte signé avec les gens de Khaybar, l'économie musulmane se renforce et comme le dit Aïcha, radiyallahu anha, il y a une abondance en biens qui se déverse donc sur les musulmans. C'est un très grand acquis donc en soi. Et Ibn Omar aussi disait, il dit Ma shabi'na hatta fatahna Khaybar. Il dit on a connu, nous n'avons pas connu d'apaisement dans notre faim que lorsqu'on a conquis Khaybar. Grâce à cette taxe, à cet impôt foncier, les musulmans maintenant peuvent manger à leur faim. Regardez. Et chose étonnante, l'accord qui avait été fait avec les gens de Khaybar, vous cultivez votre terre, on ne la prend pas, c'est à vous, vous cultivez votre terre, mais lors de la récolte, vous nous donnez la moitié. Et l'autre moitié, c'est pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un compagnon pour faire, lors de la récolte, pour faire une estimation et départager. Et une fois, il a envoyé un compagnon très honorable dont on a déjà écouté sa biographie l'an dernier, avant l'été, Abdullah ibn Rawaha, qui était l'un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé et il a fait son estimation et puis il a proposé le partage. Et encore en proposant le partage, il leur a laissé le choix d'accepter sa manière de calculer ou non. Eh bien, les Juifs de Khaybar ont été étonnés de la justice et de l'équité de Abdullah ibn Rawaha. Et ça, c'est rare. Dans les guerres, c'est très rare. L'envahisseur, l'occupant, généralement, il est injuste. Dans beaucoup de guerres, il est injuste. Et la première chose qui l'intéresse, c'est de s'emparer des terres. C'est la première chose qui l'intéresse. Et s'il ne s'empare pas des terres, il va s'emparer d'autre chose. Il va mettre sa main sur les richesses donc, de ce pays ou de cette contrée. Il va essayer de tirer profit pour lui de la richesse donc, de cet endroit. Ou encore, il va détruire pour que lui puisse construire et se faire de l'argent. C'est ce qui se passe en Irak maintenant. Le pétrole irakien. Et deuxièmement, le nombre de sociétés américaines qui investissent dans la reconstruction de l'Irak et qui se font beaucoup d'argent. Voilà. Tout revient à l'argent. Tout revient à l'argent. Alors ici, ces gens-là ont vu que le vainqueur, qu'étaient les musulmans, ils n'avaient pas pour but de spolier, de voler les terres, comme le font tous les conquérants. C'est ce qu'ont fait les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'ils ont pris la Crimée dans l'Union soviétique, leur but c'était de quoi? Et l'Ukraine aussi, c'était de voler leurs terres, de la donner aux Allemands, à des colons allemands, et aussi de prendre les ressources minières et pétrolières de la région, pour eux. Et d'ailleurs, il y a l'un des ministres d'Hitler qui
qui était l'un des plus grands personnages de l'État, qui s'appelle Albert Speer. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre en allemand, bien sûr, qui a été traduit en français dans les années 80, qui s'appelle L'Empire SS. Et ce livre est assez étonnant parce que dans ce livre, pour la première fois, il dévoile les plans qu'avait Hitler si l'Europe était conquise au nazisme. C'est terrible. Toute l'Europe aurait été transformée en esclavage. Tous les peuples européens, et en plus de cela, toutes les terres auraient été confisquées, remises à des Allemands, et toutes les ressources et les richesses de ces pays, de ces contrées, ce sera l'Allemagne qui en profitera, et pas les peuples occupés. Et ça, parcourez l'histoire, vous verrez que tous les conquérants ont pratiqué la même politique. On prend les terres, on spolie les terres, on vole les terres, on dépossède les propriétaires de ces terres, de ces richesses, afin d'enrichir, de renforcer donc la force et la puissance de cette nation conquérante. Eh bien, ici, avec les musulmans, c'est pas le cas. Les musulmans, ils vont leur laisser leur terre, vous la gardez, il n'y a pas de problème. Mais il y a un impôt. Vous nous payez la moitié. Alors, regardez ici, le prophète envoie Abd ibn Rawaha, et les Juifs sont étonnés. Ils n'en reviennent pas, ils sont étonnés de voir la manière dont ils partagent. Il est juste et équitable. Il ne leur prend pas un grain ou un gramme de plus de ce qu'ils mériteraient. Il ne le retire pas. Alors on voit ici que c'est une chose très noble. D'ailleurs, certains biographes et historiens nous disent que lorsque Abdullah ibn Rawaha s'était présenté, il y aurait eu environ 40 000 wasaq. Alors le wasaq, c'était une unité de mesure à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il n'existe plus. Un seul wasaq équivaut à 60 sa'. Le sa' aujourd'hui aussi n'existe plus. Le sa' aujourd'hui, un sa' aujourd'hui équivaut à plus ou moins entre 2,5 à 3 kilos. On va arrondir, on va dire 3 kilos. Ça veut dire que un wasaq, c'est 60 sa'. Ça fait combien en kilos? 180 kilos. Un wasaq. Alors pour ceux qui sont forts en maths, Abdullah ibn Rawaha a estimé qu'il y avait plus ou moins 40 000 la production agricole de dattes au sein de Khaybar. Il est venu faire l'estimation lui-même. Il y a plus ou moins 40 000 wasaq de production, de récolte. Ça fait combien? Ceux qui aiment les maths. Où sont les mathématiciens? 6 400 000. 6 400 000. Non, ça doit être 700 000. Rappelez-vous, un wasaq, c'est combien de kilos? Un wasaq, c'est 180 kilos. Et bien tout simplement, faites 40 000 fois 180. Ça fait combien? Allez, ça fait combien ça? 40 000 fois 180. 7 200 000. Ça fait combien en tonnes alors? 7 tonnes et 200 000 kilos. 7 000 tonnes. 7 000 tonnes. 7 200 tonnes. Vous imaginez les frères ce que c'est 7 000 tonnes? Si un wasaq correspond à 60 sa', un sa' c'est 3 kilos, 3 fois 60, 180, et 40 000 wasaq, mais en tonnes, ça c'est en kilos. Qu'est-ce que tu as dit là-dedans? 7200 tonnes. 7200 tonnes, c'est ça. Vous imaginez 7000 la récolte annuelle de Khaybar, et là vous voyez que c'est une cité très riche. Vous imaginez 7200 tonnes de dattes. Et les musulmans vont prendre la moitié. Vous savez combien? Combien? 600 tonnes. Vous êtes sûr? 3600. Les musulmans récupéreront 3600 tonnes de dattes, ce qui est énorme. Et ça prouve à quel point la cité de Khaybar était une cité très très riche.
Et on l'a dit la fois passée. Regardez le résultat. 40 000 wasaq, ce qui n'est pas rien. Autrement dit, 7200 tonnes. Et la part qui revient aux musulmans, le quota qui revient aux musulmans, la moitié, 50%, et qui est de 3600 tonnes. D'accord? Sans parler de ce que les musulmans ont récupéré, ont gagné comme biens, comme nourriture, comme armes et matériel lors de leur conquête de ces différentes forteresses. Donc je vous laisse imaginer comment l'économie musulmane s'est renforcée grâce à cet afflux de biens. Mais je vous rappelle que le but premier des musulmans, ce n'était pas ça. Leur but premier, c'était d'espérer que les Juifs de Khaybar se convertissent à l'islam. Et bon, ils n'ont pas voulu. Et à partir de maintenant, il y a une nouvelle taxe annuelle qui vient renforcer la caisse de l'État musulman, qui va représenter l'une des entrées et l'une des recettes de l'État musulman. Et depuis l'époque de Khaybar, il y a tout un code, toute une législation qui va se mettre en place et que les musulmans vont appliquer à la lettre après la mort du prophète sallam. Lorsque de nombreux territoires seront acquis à l'islam, ils vont appliquer la même politique prophétique. Et c'est devenu un chapitre du droit musulman. Ce qu'on appelle al-kharaj, l'impôt foncier. Vous retournez au livre de droit, dans les chapitres qui touchent à ce qu'on appelle les transactions commerciales, mu'amalat, vous allez retrouver ce chapitre-là. Donc, Khaybar a été le prototype, le modèle et le prototype pour instituer cette nouvelle législation commerciale qui sera de vigueur au sein de l'État musulman et que que les quatre califes après la mort du prophète sallam vont appliquer, et même les différentes dynasties plus tard vont faire la même chose, même si, appelons un chat, même si certaines dynasties malheureusement, certains monarques, certains souverains ne vont pas toujours respecter à la lettre donc cette législation et vont pratiquer une politique qui est injuste, qui est de voler certaines terres, de déposséder les terres de certaines personnes, de certains paysans, ce qui est tout à fait contraire à l'éthique musulmane. Et sachant que l'une des victoires de l'islam symbolique, lorsque les musulmans ont pris la Syrie, ont pris l'Irak, c'est qu'ils n'ont pas pris la terre. Ils n'ont pas pris la terre. Et ça intensifie le mouvement de conversion à l'islam. Ils n'ont pas pris la terre. Parce que ces peuples-là, d'Irak, de Palestine, de Syrie, du Maghreb aussi, et d'ailleurs, là où les musulmans sont arrivés, là où les armées musulmanes sont arrivées, ces peuples-là sont habitués à ce que chaque fois qu'il y a un conquérant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la terre, directement. Il confisque, c'est pour lui, ça lui appartient. Et bien ici, ils ont affaire à des gens qui pensent d'une façon tout à fait opposée et tout à fait radicale. La terre, elle vous appartient. On ne la prend pas. Mais vous nous payez un impôt. Et cet impôt-là renforce donc les caisses de l'État. Et ça, je crois que c'est très important donc à souligner. Et il y a d'ailleurs d'éminents auteurs musulmans qui ont écrit des livres sur cette question de l'kharaj, de la perception de cet impôt foncier. Parmi ces auteurs, nous avons le grand juriste de l'islam qui s'appelle Abu Yusuf, qui était l'un des élèves de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Et Abu Yusuf ainsi que Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, et Zufar aussi, c'était parmi les plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa. Abu Yusuf a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Kharaj. Un autre savant qui lui appartient à l'école Hanbalite, qui s'appelle Ibn Abi Ya'la, lui aussi va écrire un livre dans ce domaine-là aussi, en exposant quelle est la théorie musulmane, donc la théorie économique musulmane de l'impôt foncier, comment doit-elle être prélevée et quelles sont les sources scripturaires à ce sujet-là. Il y avait un frère qui est avec nous ici, qui devait nous faire la biographie d'un personnage. Ce sera reporté, Inch'Allah, pour un autre moment.
parce qu'il y a eu un petit empêchement. Je voudrais, Inch'Allah, que 2 frères se proposent parmi vous pour nous faire la biographie de 2 personnages. Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Croyez-moi, mes frères, on ne connaît pas bien notre histoire. Sincèrement, maintenant ces noms-là, vous les connaissiez avant? À part quelques frères qui ont entendu, j'ai cité d'ailleurs Shaybani à un certain cours, mais on ne les connaît pas. On ne connaît pas ces personnages-là, qui sont de grandes références musulmanes. Alors qui se propose de nous faire une biographie pour dans 2 semaines, Inch'Allah, de nous faire une biographie? On va commencer par le plus important des 2 personnages, qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Qui se propose de faire sa biographie? Qui se propose pour mes frères? Il te vise là. Et c'est lui qui essaie de remonter un peu l'affaire. Alors qui se propose de faire la biographie de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani? Anas. Moi il me faut un secrétaire qui puisse prendre note. Tu notes, Mohamed Amin? Donc dans 2 semaines, Inch'Allah, nous serons le combien? La semaine prochaine, notre frère qui devait faire la biographie de quel personnage? C'était qui que tu devais faire? Ibn al-Mundhir. Tu peux, la semaine prochaine, Inch'Allah? Barakallahu fik. Voilà. Donc la semaine prochaine, on est le 5, c'est ça, 5 novembre. Donc le 5 novembre, ce sera Suleiman. Suleiman qui fera Hubab ibn al-Mundhir. Et le 12, c'est Anas qui lui nous fera la biographie de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Il nous reste Abu Yusuf. Abu Yusuf est un grand juge, Qadi. C'est pour ça qu'on le surnomme Al-Qadi Abu Yusuf. C'est un grand personnage aussi. Qui peut faire sa biographie? Qui se propose de faire la biographie de cet homme? Très bien. Rappelle ton prénom, Inch'Allah. Fawzi. On va faire attention à la date. C'est quoi le prochain mercredi? Dans 3 semaines. Ouais. Le 19. Ok, le 19, tu notes, Mohamed Amin. Barakallahu fik. Le 19, ce sera notre frère Fawzi qui va nous faire la biographie du juge Abu Yusuf. Il y avait un frère à qui j'avais promis un petit présent, je ne l'ai pas oublié. Inch'Allah, il lui sera remis la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc c'était notre frère Hamza. Abdelhamid, c'est Abdelhamid, notre frère Abdelhamid, dont je ne t'ai pas oublié, Abdelhamid. Inch'Allah ta'ala. Eh bien c'est bien, nous avons ici des propositions par rapport à des frères qui sont proposés pour faire la biographie de ces grands personnages de l'islam qu'on doit connaître pour mieux connaître notre identité et notre histoire. Je vais peut-être arrêter ici, Inch'Allah, parce qu'il est bientôt l'heure. Aïssa. C'était 50% à l'époque du prophète sallallahu. Généralement, la plupart des dynasties, déjà des 4 califes et des dynasties qui viendront après respecteront plus ou moins ça. Et puis, quand c'est 50%, ça ne veut pas dire que c'est que c'est une norme arrêtée, que c'est pas une prescription religieuse. Donc c'est un accord. Ça veut dire que le dirigeant musulman peut trouver un arrangement avec les propriétaires de cette terre-là et s'arranger avec eux quand un pourcentage, que ce soit le tiers ou la moitié ou moins ou plus. Ça c'est un arrangement. Et ça malheureusement, comme je disais, beaucoup de dynasties qui viendront après ne vont pas tous respecter. Donc cela, certains monarques seront justes, d'autres malheureusement vont quelque peu ternir l'image de l'islam en spoliant certaines terres, ce qui ne rendra pas service à l'islam d'ailleurs à ce niveau-là. Et y a-t-il une autre question par rapport au cours d'aujourd'hui?
Parce qu'il y a encore d'autres leçons, mais ça on verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah, à tirer donc de cette victoire sur Khaybar au niveau économique. En plus de prendre, c'est en plus de ça, les musulmans leur promettaient s'il y avait une guerre, de protéger leurs biens. Ici, une bonne question que pose Anas, il demande par rapport, est-ce qu'en parallèle à cet impôt foncier, est-ce que les musulmans s'engagent, s'il y a une guerre, à protéger les sujets de ces territoires qui sont acquis à l'islam? Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le pacte de Dhimma. Dhimma, c'est l'engagement. En arabe, c'est l'engagement. Et donc, ces peuples-là, ou ces communautés-là, devront payer une certaine taxe à l'État musulman, en échange de quoi l'État musulman s'engage à les protéger. Rappelle-moi que je parlerai de ça, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah ta'ala. C'est très important. S'ils se convertissaient et devenaient musulmans, C'est fini, ils ne payent plus rien. S'ils deviennent musulmans, ils ne payent plus rien, c'est fini. Il y en a pas qui ont fait semblant. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui ont fait semblant. Et il y en a même, à certaines époques de dynasties musulmanes, à cause de l'injustice, pour se dérober à l'impôt foncier ou à la taxe de Dhimma, ils se convertissaient de façade pour ne plus payer. Mais ça, c'était une période d'injustice. Mais lors de la période, lorsqu'il y avait des dirigeants qui étaient justes, des monarques justes, il n'y avait pas ce problème-là. Et ça, on verra aussi lors de la période, lorsqu'on parlera de Omar ibn Abdul Aziz, Inch'Allah. Je vous parle souvent de lui, et Inch'Allah, on en parlera. Vous verrez que la justice sociale était l'une de ses priorités. Même envers les non-musulmans. Même envers les communautés religieuses non-musulmanes qui étaient en terre d'islam et qui étaient sous son autorité. avec Salah al-Din aussi. Salah ad-Din Ayyub également, tout à fait. Tout à fait. Oui, il y avait une question. C'est Khalid? Dans ce que tu disais, si les personnes qui ne sont pas converties détachaient un certain nombre de soldats pour renforcer les troupes musulmanes, est-ce qu'elles devaient encore la payer cette taxe? J'ai pas compris la question, c'est pareil. Ils payaient pour qu'on puisse les protéger, mais s'ils contribuaient à cet effort de guerre avec les. Ah, là, c'est fini, ils sont dispensés. Elle a plus la payer. C'est fini. Ils sont dispensés. On en reparlera, Inch'Allah. Parce que le dernier État musulman qui a mis en place un régime confessionnel ou un régime de traitement confessionnel, c'est l'Empire ottoman. Et il a montré l'exemple de la tolérance. Mais malheureusement, cette tolérance a été exploitée par certains adversaires de l'islam au sein de l'Empire ottoman pour saper les fondements de l'Empire ottoman. On y fera allusion au cours prochain. Anas me le rappellera, Inch'Allah. Surtout par rapport au truc de Dhimma. Le Dhimma. Je terminerai, Inch'Allah, ici en répondant rapidement à des questions ici qui sont venues de la part des sœurs. Je lis la question en arabe, bien entendu. لدينا بعض الأسئلة نرجوكم الإجابة عنها وجزاكم الله خيرا. الشفع والوتر والناس الذين يتهاونون في أدائها. Ici, la première question concerne الشفع, la prière père, et el-witr, la prière impair que l'on fait après la prière de l'Aïcha. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui négligent ces prières-là. Sachant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vivement recommandé de prier le witr. Bon, nous, les maghrébins, on appelle ça chef et witr, mais en réalité, on appelle ça witr tout court. Pourquoi? Parce qu'on englobe tout. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le witr, il le priait soit une fois, ou alors 3 rak'a, ou 5, ou 7, ou 9, et il allait jusqu'à 11. 3, 5, 7, 9 ou 11. Et bien sûr, généralement c'était 2 rak'at, et puis il fait les salutations, puis il se relève, et il termine par 1 rak'at toujours. Donc si c'est 5 rak'at par exemple, eh bien ce sera 2, 2, et il termine par 1. Si c'est 9, ce sera combien? 4 fois 2, et 1. Si c'est 7, 3 fois 2, et 1. Si c'est 5,
2 fois 2 et 1. Si c'est 3, 2 et 1. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de calculs. Donc, faire attention à ça. Et donc, il faut absolument préserver le witr. Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Huraira. De ne jamais abandonner le witr. Le witr, il y a 2 moments pour le prier. Soit on le prie avant de dormir. Vous pouvez appeler ça shaf'a si vous voulez. Shaf'a en arabe, c'est la prière paire, c'est 2 rak'at. Le witr, quand c'est 1. Ok? Mais nous, on a élargi parce que beaucoup de gens pensent que tu te contentes de 2 et puis 1. Non, tu peux faire plus si tu veux. Tu peux faire 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, etc. Comme j'ai expliqué dans le cas. Comme je viens de le relater il y a quelques instants. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Les 2 façons de prier le witr, soit on le prie avant d'aller dormir, ou soit on prie le witr avant la prière de l'aube, avant le fajr. Le meilleur, c'est de le laisser à la fin de la nuit. Ça, c'est le meilleur. Mais, la personne qui a peur de ne pas se réveiller à temps pour la prière avant l'aube, donc par exemple, il craint de se réveiller tout juste pour le fajr, et de ce fait, il n'aura pas le temps de prier le witr, à ce moment-là, par sécurité, qu'il l'a pris avant de dormir. Qu'en est-il de celui qui abandonne régulièrement la prière de l'witr? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a été interrogé à ce sujet. Et il dit que celui qui persiste à abandonner l'witr, c'est un acte de perversion, de fisq, et on ne peut plus accepter son témoignage. Donc s'il y a une affaire de justice, on ne peut pas accepter son témoignage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 choses, même en voyage, qu'il veillait absolument à prier, qu'il n'abandonnait jamais. Les 2 rak'at de la sunna del fajr, et aussi le witr. Jamais, même en étant en voyage, jamais il n'abandonnait ces 2 prières-là, le witr et sunna del fajr. Oui. Prends l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre question, et c'est là-dessus qu'on va arrêter, Inch'Allah. Il y aura d'autres questions, mais je répondrai la semaine prochaine, par souci de temps. L'autre question, c'était: pouvons-nous contracter un acte de mariage avant la prière de Dohr? Espère mieux non. Il n'y a pas de... Bon retour, Inch'Allah. Alaykoum salam. Il n'y a pas de moment que l'on fasse avant Dohr, après Dohr, Al-Asr, le Maghrib, l'Isha, après le Jumu'ah aussi. Il n'y a pas de temps pour faire l'aqd al-zawaj, donc l'acte de mariage islamique. Il n'a pas de temps avant Dhuhr ou après l'Asr, etc. Donc voilà, ce sont les questions auxquelles je voulais répondre aujourd'hui, Inch'Allah. Et on se voit la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, pas de problème. Ok. Inch'Allah, barakallahu fik. D'accord.